sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Tu es dans Actes des Apôtres chapitre 17. Donc le point ici c'est ceci. Tu sais, le problème avec Dieu et les hommes, ce n'est pas que tu fasses ce qui est juste. Parce que si tu regardes bien, tu vas voir que la majorité des gens qui sont dans les religions, les mamans qui ne dérangent pas,
vas dans les religions bouddhistes, tu vois les gens comme les musulmans, tu vois que quelqu'un est calme, mais ils font comme ça, ils sont démoniaques toujours. Parce que c'est pas ça le problème. Le problème d'abord en premier, ce n'est pas les actions qu'on fait. C'est il y a une dualité. Il y a Dieu au ciel. Donc nous sommes sur la terre, comme tu vois là. Nous, ta tête monte toujours au ciel. Tout ce qui est sur la terre, ça pousse. Même la papaye, le papaye, quand tu pousses, tu bloques. Ça fait comme ça. Il dit qu'il veut regarder au ciel. Tout le monde, même le bananier, quand ça pleure, ça tombe même, ça se soulève toujours pour aller au ciel. Parce que chacun crie au Créateur. Tu as compris? Si quelqu'un se couche au sol, il reste comme ça là, c'est qu'il est handicapé ou il est mort. Et ça devient le domaine de la terre des hommes. Donc il y a une relation verticale. L'homme avec Dieu. Il y a une relation horizontale, l'homme avec l'homme. Les deux commandements, donc, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements qui forment à la croix. Le signe donc de Jésus allant à la croix, c'est le signe de l'amour. L'amour pour Dieu, un homme qui est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu, et faire maintenant comment montrer aux gens comment vivre. C'est ça qu'à la croix, il ouvre sa main comme ça. Tu as vu? Pour dire que vous êtes maintenant en règle avec Dieu, au travers de moi, vous entrez par moi. Et puis maintenant entre vous. Et que tu es n'importe où, quand tu vois, tu viens que par l'enfant, tu débat, tu l'embrasses comme ça, donc c'est encore ouvert. C'est au travers de la chair de Jésus. Donc le problème avec l'homme, c'est pas que tu essaies de dire que ok, je ne fais pas ce qui est bon, je ne fais pas ce qui est mauvais. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que il y a ton corps, ce qui est physique, comme je sonne de voir, il y a l'aspect spirituel, ton âme. Que quand tu meurs, tu quittes cette terre, si tu vas quelque part, on demande compte à celui-là que quand tu étais sur la terre, quand tu fais avec le Créateur. Tu as vu ce qui était dit tout à l'heure, que le soleil s'est en train d'amener la pluie. Voilà ça maintenant. Donc le problème maintenant c'est la réconciliation avec Dieu. Et donc c'est ce qu'on va lire ici maintenant. On va commencer par lire quelque chose pour que tu comprennes qu'il y a des gens sur la terre qui aiment la religion. Parce que quand il veut continuer à toucher là, tu vas dire que non, quand j'étais petit, j'étais catholique, et après je suis protestant, depuis je n'ai pas même plus à l'église. Que je voulais même confirmer. C'est pas ce que tu vas me dire. C'est ça que tu vas dire non. Tu ris maintenant. Alors, ce que je vais te montrer, c'est ceci. C'est qu'il y a un ordre que Dieu a établi. C'est ça que je vais te faire comprendre. Et c'est par là où je suis passé, c'est par là où il est passé, c'est par là où ma femme est passée. Et ça ne peut pas changer. On lit à partir du verset 16. À haute voix. Hein. Pourquoi vous fuyez la table si je suis obligé de me tirer comme ça là? Tu sais même ce que dit Pascal? Tu sais ce que dit Pascal? Pascal vient du Pâques. C'est un saint. C'est un saint, hein? Il dit que qui a eu le nom Pascal, Pascal ça veut dire, tu vois, avril en devenir c'est la période Pascal. On dit la période Pascal, c'est la période de la Pâque. Donc Pascal découle de Pâques. Oui. Donc, et Pâques veut dire Jésus. Donc toi tu t'appelles toi Jésus. L'agneau immolé. Donc il faut que tu comprennes même la signification de ton nom. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Tu as dit que tu es comme le pilier de ta famille. Justement, Jésus est le pilier de tout l'univers. Il s'est sacrifié pour tout l'univers. Les Pascals sont comme ça. Sont les agneaux sacrifiés. Tu vas voir que ça te fait du bien quand tu fais du bien aux gens. Mais en retour, les gens vont te faire du mal. Mal parler de toi, ils ne vont pas te comprendre. D'autres vont venir t'exploiter. Mais soit tu fais ce que Pascal dit. Pascal doit faire. Allons-y, verset 16 du chapitre. C'est une inflation anglophone, mais c'est pas. Ah, c'est ça anglophone, oui. Ok. Mais si on lit, tu vas comprendre, non? Oui, oui. Viens. Oui, je donne la version. Mais il faut suivre, hein. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Oui. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Oui. Et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre les choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Oui. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription,
à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachaient à lui et crurent. Denis l'aéropagiste, donc c'est bon. Denis l'aéropagiste et ainsi de suite. Alors maintenant, voici dans une situation, je voulais qu'on lise ça totalement pour qu'il te dise ce qu'il en est. Tu vois donc qu'au verset 30, de verset 30 à 31, il dit que le Dieu qui a fait il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en quelque lieu que ce soit, qu'ils aient à se repentir. Tu as vu qu'il s'en fout si tu faisais du bien. Il a seulement dit tous les hommes. Tu es un homme, non? Donc tu as à te repentir. Donc en fin de compte, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que qu'on le veuille ou pas, tu vas faire ici bien ici et faire mal ici. Parce que tu veux te baser sur le bien que tu fais. S'il vient te baser sur le mal que tu as fait, tu vas faire comment? Parce qu'en fin de compte, tu ne sais pas quel bien, combien de bien tu vas faire pour entrer. C'est chez les musulmans qu'on va peser le jour à la fin pour savoir si tu as fait du bien. Maintenant, si le jour là, tes mal ont dépensé le bien, tu fais comment pour rectifier là-bas? Tu comprends cela? Donc Dieu ne sauve pas par les œuvres. Parce que ce que tu as voulu parler là, ce sont les œuvres que tu fais. Or, ce que Dieu a voulu faire ici, en nous expliquant ici, c'est quelqu'un a payé le prix de tes péchés, le poids de tout ce que tu as eu déjà à faire et de ce que tu as fait devant Dieu. Devant les hommes, tu peux te passer là, tu gifles quelqu'un, tu l'insultes. Il dit, oh, le gars, c'est un sauvage. Sauvage comme un animal. Mais dès que tu as fait comme ça, Seigneur, pardonne-moi. C'est réglé. Demain matin, tu vas dire que sauvage comme ça. Dieu va dire que le gars, c'est sauvage comme ça. Tu comprends cela? Donc, en fin de compte, il y a le péché entre l'homme et Dieu. Il dit que Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Donc, avant que Jésus ne vienne, on était dans l'ignorance. Mais quand Jésus est venu, il envoie les prédicateurs donc pour mettre en exergue, pour mettre à la surface des gens que vous, le problème du péché avec toi a été réglé avec le Seigneur. Donc Jésus a réglé ça à la croix. C'est pour ça qu'il allait à la croix. Il n'est pas question d'aller à l'église. Parce qu'il a commencé par dire là que en parcourant vos villes, j'ai vu les chapelles partout. J'ai vu la croix de l'autre là-bas. J'ai vu Marie là-bas à aider. Tu as vu ça, non? Quand tu parles d'aider, tu vois ça va t'accrocher là-bas. Ou à l'évêché là-bas. Il dit en partant là-bas, j'ai vu votre ville extrêmement religieux. Mais il dit que le Dieu qui a créé le ciel n'habite point dans le temps fait des mains. Donc quand tu dis, si tu dis que la maison du Seigneur. mais tu viens de lire là-bas qu'il n'habite pas dans ce temps fait de main d'homme, non? Donc ce n'est pas le problème du bâtiment que Dieu en est de chercher, c'est l'être humain. Qu'est-ce que Dieu en est de dire? Donc, rapidement, ouvre le livre des Actes Apôtres. Ouvre 1 Corinthiens, avance devant. Avance rapidement. 1 Corinthiens. Très bien. Il a déjà trouvé. Par hasard comme ça. Chapitre 3. On va lire deux passages là-bas. Chapitre 3. Montre-lui comment on lit la Bible. Montre-lui comment on lit. C'est-à-dire que montre-lui. Je connais les écrits en français. Qui... Ok, bon. Je voulais dire que quand on ouvre, voici 1 Corinthiens. Quand tu vois le grand truc, c'est le chapitre. Les petits trucs, c'est le verset. Quand tu vas prendre ça, je ne sais pas quoi, ça c'est verset 8. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire le verset 16 et 17. Verset 16 et 17. Toi, tu es là-bas déjà? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Stop.
Tu as vu ça? Tout à l'heure, il venait de dire que le Dieu qui a fait le monde n'habite point pas dans le temple fait des mains d'homme. Donc lui, il n'habite pas là où l'homme a fabriqué. C'est ça. C'est l'homme qui a fait. C'est pas pour dire que la maison de Dieu c'est un endroit. Non. Mais il dit que c'est ton corps qui veut habiter. Il dit que ne savez-vous pas. Donc tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu as vu ça? Donc en fait de compte, c'est dans l'intérieur de toi que Dieu va habiter. Dieu est esprit. Il veut habiter dans le cœur humain. Pourquoi il veut habiter dans le cœur humain? C'est pour pousser cet homme-là à marcher comme il veut. Parce que s'il est à l'extérieur, tu ne peux pas marcher comme il veut. C'est son esprit qui te pousse à marcher comme il veut. Comme tu restes sur tu réfléchis, tu dis, tu veux le calculer pour avoir l'argent. Et Dieu a là. Il veut calculer son avenir en toi. Donc Dieu veut faire sa place dans ton cœur. On dit donc que le Saint-Esprit vient en toi. Ce n'est pas le truc que le catholique met là-bas, lui sur le visage, dit que non, tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, c'est la sorcellerie. Et le Saint-Esprit vient véritablement en toi, il veut habiter en toi pour te pousser à marcher comme Dieu veut, pour que tu entendes sa voix. Dieu n'habite pas dans l'instant parce que ça peut être détruit. Tu as vu cela? Il dit que. C'est une réalité. Oui, non. C'est une réalité. C'est une réalité parce que tu vas pouvoir te retrouver dans une situation où tu réfléchis. Et puis quelque chose te dit. Quelque chose te dit, fais. Il faut aussi tout ça marche. Moi, de toute ma vie, ça a toujours été comme ça. Tu vois donc que quelqu'un te guide. J'ai même un retour, je sais qu'on me prend. On m'appelle même, il dit ok, je vais partir. On me donne les convocations, tout ça, je pars. Je repars. Je dis ok, je suis mal fait, on va regarder, il y a pas de problème. Oh, mais je ne peux pas dire qu'elle donne bien celui. Après quelques temps, on voit les fleurs s'ouvrent. Après, il reste comme ça, il dit bon, je vais trouver une solution, je vais. Après, c'est. Ça se décante. Donc tu crois que c'est toi qui es fort? Non, je n'ai jamais dit que c'est moi. Quand ça arrive, pour moi c'est Dieu. Après, qu'est-ce que tu veux? Tu attends donc qu'il fait ça pourquoi alors? Quand ça arrive, pour moi c'est Dieu. Tu dis seulement merci. Donc maintenant, comme il te disait, parce que quand tu es parlé, je n'ai pas laissé qu'il finisse de parler. Moi je vis comme j'ai essayé d'être juste. Donc a dit, comme il disait tout à l'heure, si je blesse quelqu'un, je me rassure de me rattraper dans mes excuses. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'il était arrêté. Attends, c'est pour ça qu'il était arrêté justement, pourquoi tu ne continues pas? Parce que ça, ce que tu as me dire là, ce sont les œuvres de la vie. Ce qu'il vient de te montrer en prenant la croix là, c'est pour te montrer qu'il y a là-bas où on a d'abord commencé. Ouvre Actes des Apôtres chapitre 2. Mets le doigt ici, hein. Mets le doigt là-bas. Voilà, mets le doigt parce qu'on n'a pas fini. C'est rentre dans Actes qu'on était là tout à l'heure. Là, on a lu aujourd'hui là. On a lu le chapitre 17 aujourd'hui, n'est-ce pas? Rentre jusqu'au chapitre 2, tout le chapitre 2. Et ce chapitre. Le grand chiffre, ce que tu vois là-bas, c'est quoi? Rentre. Laisse-le, quand tu ouvres, laisse-le sortir là-bas au chapitre 2. Rentre jusqu'au tu vois, tombe sur tout le chapitre 2. Voilà, jusqu'à quand tu vas voir le grand 2. Tu as vu le grand chiffre là, c'est combien maintenant? Rentre. Là, c'est le chapitre 2. Dès que tu vois le chiffre, regarde le chiffre c'est quoi? Là, si tu es déjà dans Jean. Donc ça veut dire que tu as traversé la paix. Ah, c'est Acte, regarde le chapitre 2. Répète d'abord le 2. Tu as rappelé le 2? Oui. Ah, c'est 3 déjà, donc ça veut dire que 2 est derrière. Ça veut dire que tu as ouvert 2 pages. Voilà 2 qui commence ici. Voilà 2 à ta gauche ici. Voilà 2, grand 2 là-bas. Ok. Très bien, maintenant regarde le verset 37 et 38. Vous fouillez jusqu'à ce que tu vois le verset 37. Lorsqu'il a entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu as vu ça? Hein? Donc, tu vois, quand ils ont entendu les discours, ce sont les gens qui étaient bien ici, ils venaient comme ça à l'église, ils venaient célébrer. Ils n'ont pas dit que on est bien. Le cœur était touché, ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, repentez-vous. C'est la deuxième fois qu'on voit. Dans le chapitre 17, tout à l'heure, on a dit que Dieu appelle tous les gens à se repentir. Tu vois cela, le but c'est de croire à ce que Jésus a fait à la croix. Parce que Jésus est venu faire une chose. Il est venu mourir pour le péché. Dans Jean 3, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce que tu as voulu m'expliquer tout à l'heure, que quand tu fais quelque chose à quelqu'un, tu l'offenses, tu essaies de lui demander pardon. Tu demandes pardon. Même si tu restes comme ça, tu finis par aller quand même en enfer. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu. Donc il y a 2 actes que tu te demandes qu'à faire. T'es repenti et croire en la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. C'est que Jésus est venu à la croix. Le jour qu'il mourra là, quand tu vois le film jusqu'à tu dis que ouais, on l'a tapé pourquoi? C'est pour toi. Tu comprends cela? Hein? La Bible déclare que tous ont péché. Ouvre Romains chapitre 3. Mais finalement, ça va nous amener partout. Prends les pics si tu mets partout là. Mais aussi là-bas. Voilà, après Actes des Apôtres, là, le livre qui vient touche après. Non, pas comme ça. Quand Actes des Apôtres finit, n'est pas loin. Hein? Quand tu vois, tu as vu Romains.
Pas encore. Donc, pendant que tu en es sûr, la Bible déclare donc il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc là, verset 23. chapitre 6, tu es le chapitre 3, verset 23. Donc, suis-moi attentivement, mon garçon. Dans l'acte des apôtres qu'on a lu tout à l'heure, il a dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, quel que soit le péché que tu as eu, le péché d'Adam, de tout péché de tout le monde que tu as eu à ça, que tu as hérité de tes pères, quand tu as ces péchés-là, dès que tu demandes pardon à Dieu, que tu te baptises, c'est terminé. Là maintenant, tu commences une relation avec le Seigneur. C'est là maintenant que tu pries le Seigneur chaque fois et tu maintenant vis ce que tu as de dire là. Tu comprends? Ce que tu as de faire, c'est la chaleur avec le but. Parce que les gens font ça, les gens de Raros font ça, les gars de Rotary Club font cela. Alors, il est question de croire d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Croire, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que accepter que ce qu'il a fait à la croix, c'était à cause de toi. Donc, tu es pécheur et il est venu payer pour tes péchés. Dès que tu crois ça, ton problème avec Dieu est réglé. Tu vois comment c'est simple, non? Dès que tu crois. C'est pas que tu crois que... est-ce que c'est vrai cela? Alors, il dit ici quoi, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu as vu ça? Donc, il dit tous ont péché. C'est ça qui est écrit là-bas, non? Oui, car tous ont péché. Voilà. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais... Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc gratuitement justifié. Comme tu t'as dit, quand tu as mis en cellule là, on te met en cellule, quelqu'un veut dire que laisse-le sortir. Tu dis, mais grand, il te connaît, oui, j'ai payé pour toi. Je dis, ah, je suis libre. Alors que toi, tu sais que dans le dossier là, tu as tout faux. Quelqu'un veut te dire que laissez-le. Pendant que tu ne sortis pas, on dit, tu crois qu'on était encore t'appeler, que viens enseigner mon petit. On a dit, on a payé pour toi. Parce que celui-là, la peine que tu devais porter, il a porté. C'est ça, c'est ça. Il dit que tu es gratuitement justifié. Justice, ça veut dire que tu n'es non coupable. C'est ça le problème. Donc, il présente d'abord le fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est pour ça qu'il a dit que tous les hommes doivent se repentir. Parce que les gens vivent là-dedans, ils disent non, il ne ment pas moi, il ne vole pas. Ne cherche pas le faire de quelqu'un, j'ai fait tout, tu peux me bien comporter. Le problème, c'est que le péché de ta mère qui était chez toi et ton père, tu fais comment de ça? Tu ne peux pas enlever ça. Parce que nous, est-ce que tu sais que le jour où tu es né, tu as tué au moins 2 milliards de personnes? Comment? Essaie de lui expliquer pour qu'il comprenne. C'est que quand le spermatozoïde est injecté dans l'ovule là, on dit qu'il y a au moins 10 milliards de spermatozoïdes. Donc chacun court pour aller féconder l'ovule. Et maintenant, et pendant la course là, il y a donc le reste là est éliminé. C'est seulement ces spermatozoïdes qui parviennent. Tu as bien compris ça? Qui parviennent à remporter. Dès qu'il remporte la course, tous les autres sont tués. Donc, tu peux imaginer combien de personnes tu as tué? Au moins, tu as éliminé plus de 10 milliards de... Donc quand les ovocytes, quand l'œuf de la femme, la trompe sécrète l'ovaire, l'ovule, quand ça est de parcourir dans les ovaires là-bas, dès que ça arrive, ça vient se positionner quelque part. L'ovule, l'œuf de la femme. Quand la sécrétion de l'homme, le liquide là, vient à l'intérieur, quand tu vois au microscope, tu vois, il y a des petits êtres qui font comme ça là. Chaque être là est un être humain. Donc il court comme ça pour aller féconder. Donc toi, on ne sait pas en quelle position tu étais. Tu as fait comme ça, faufiler, ça, tu as fait ça, tam. Dès que pam, ça se fait. Ça sécrète maintenant une toxine qui détruit tout le reste. Vous étiez 10 milliards. Tu as fécondé, tu as tué combien mon chef? Il y a les présidents que tu as tués parmi. Les malfrats, les magistrats, les chefs de village, les gouverneurs que tu as tués. Des gens qui pourraient changer le monde aussi. Voilà, si tu les as tués. Donc à la conception, tu es un meurtrier. Et ce n'est pas valable seulement pour toi, c'est pour nous tous. Tu comprends le mot, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc chaque être humain est d'abord meurtrier. Ton premier péché que tu commets, c'est que tu es meurtrier avant de sortir. Deuxième, quand tu sors, pour que tu sors, tu fais pleurer ta main jusqu'à ton problème. C'est grave. On est d'accord, non? D'autres sortent pour montrer qu'ils sont rebelles. On tape, ils ne pleurent pas. Pourtant, il faut qu'ils pleurent. On fait un peu comme il ne pleure pas, l'enfant ne pleure pas, on tape, il est têtu, dit qu'il ne pleure pas. Rébellion, tétutesse, mal à la maman, meurtre. Donc tu sors avec 4 péchés. Sans compter maintenant le péché maintenant des désobéissances d'Adam et Ève qui est dans ton sang. Comment tu vas faire pour pardonner ça? Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare plus bien que le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire que la rétribution, pour régler le problème du péché, il faut seulement mourir. C'est pour ça que Christ est venu mourir pour régler le problème à notre place. Donc si tu crois au Seigneur, comme il est la vie, il a donné sa vie pour nous.
De ta quand tu crois, tu as la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Jean chapitre 5. Tu as ouvert Jean aujourd'hui, non? Donc, on peut quitter Romain, non? Ouvre Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. C'est avant Acte des Apôtres là. Tu as eu Jean chapitre 5. Regarde le verset 24. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus. Seigneur, pardonne-nous pour nos offenses. Pardonne-nous pour nos péchés. Verset 24, lis. En vérité, attends, il n'est pas encore trouvé. Ta Bible avait les petites écritures là. Non, il est dans 1 Jean 5. Oh, le type, il fait quoi là-bas? Même si c'était là-bas, il devait lire le verset 13. Laisse-il lire le même verset 13 là-bas aussi, qui est là-bas, comme il a 1 Jean 5 là-bas. Bon, il finit. Tu as dit qu'il était à 1 Jean 5 là. Hein? Jean 5. Après laisse-le dans 1 Jean 5 aussi, là, il finit de lire. Après, il va dans 1 Jean 5 comme la même chose est dite là-bas. Lis le verset 24. Après, tu vas aller dans 1 Jean 5 que tu as vu aujourd'hui. Lis le verset 24. Tes chiffres là sont bizarres. En vérité, Nous sommes ici, c'est ici. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Non, en vérité, je vous ai envoyé. Hey. Attends. Hey. Je vous le dis, oui. C'est petit, hein. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé À la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Tu as vu cela? Pourquoi? Parce que quand tu crois en lui, la substitution, le fait que tu devais mourir, comme il a élevé mort à la croix, tu acceptes qu'il a fait ça pour toi. Et quand tu acceptes ça, puisqu'il meurt, ça suppose donc que la culpabilité de tes péchés ont été déjà payés. Donc lui, maintenant, quand il meurt à la croix, qu'est-ce qu'il donne? Sa vie. Il donne sa vie pour le monde. Donc quand tu crois ça, sa vie est donnée à toi, il prend ta mort, donc il par conséquent tes péchés. C'est ça qu'il dit qu'il est passé de la mort à la vie. Tu vois cela? Et par conséquent, si tu crois maintenant, comme il a dit tout à l'heure là, il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il dit repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Seigneur pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Tout à l'heure tu as vu 1 Jean 5, toi tu es allé dans 1 Jean 5 quelque part là, 1 Jean 5 là. C'est ça non? Regarde le verset 13 et 14. Verset 13 et 14. Tu y es? Oui. Attends un peu, voir. Verset 13 et 14. Allons-y. Donc 1 Jean chapitre 3, chapitre 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oui. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Donc il dit vous écrit ces choses. C'est parce que c'est toi qui es allé là tout à l'heure qui a dit que ça se trouve aussi là-bas. Il dit il écrit ces choses pour qu'on sache qu'on a la vie éternelle, pas tout le monde. Parce que donc, le plus important, ce n'était pas le fait que tu disais que non, quand j'ai fait dans la relation humaine c'est normal pour qu'on vive en harmonie. Vivre en harmonie ne te donne pas l'assurance d'aller au paradis. Ce qui te donne l'assurance d'aller au paradis, c'est d'être réconcilié avec Dieu étant sur la terre. Quand tu mets, on va appeler le pasteur, on prie, on écrit le truc sur les flyers, on court le truc sur les deuils, on met le verset. Même si on t'a avec la Bible, ton secret fait la forme de la Bible, on écrit le verset biblique sur toi, ça ne change rien. Tu vois cela? Il dit que je vous écris ces choses, petits enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, il dit celui qui a le Fils a la vie. Continue. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons... Non, va au verset 17. Va au verset 17. Saute, va au verset 17. Ces chiffres sont plus à l'intérieur. Petit, à l'intérieur. Oui. C'est quand même terrible. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne même pointe à la mort. C'est bon. Alors, Pascal Jésus. C'est comme s'il y avait quelqu'un là-bas. C'est Bouba. L'évangéliste. Alors, donc il est question de se repentir. Quel est le problème? De comprendre parce qu'il a dit qu'il appelle tous les hommes à se repentir. C'est par là que tout ce qu'on doit travailler par la suite commence par là. C'est dans Matthieu chapitre 28, il dit à l'effet de toutes les nations, les disciples, baptisant au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, puis enseignez-les à observer tout ce qui vous est prescrit. Donc, toute réconciliation avec Dieu commence par la repentance. Quel est le problème? Seigneur, je suis un pécheur. Tu acceptes que tu es un pécheur. Et tu crois donc que Jésus est le Fils de Dieu qui a été venu et qui a donné sa vie pour toi. Dès que tu crois ça, deuxième chose à faire, on te baptise. On dit donc que tu es chrétien. Donc tu appartiens à Jésus.
Voilà là où ça commence. Donc on n'est pas chrétien en naissant dans une famille chrétienne. En disant que j'étais communié, baptisé, confirmé. Non. Tu comprends bien cela? C'est un acte de croyance. Tu places ta foi dans une œuvre qui a été faite par le Seigneur. Quand tu places ta foi, tu fais partie donc de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Tu fais donc partie du peuple de Dieu. Tu fais partie donc du peuple qui sont sauvés. Tu comprends bien cela? Assieds-toi mon frère, assieds-toi. Mets ton téléphone sur silence. Tu pars où? Ta femme est ici. Pardon, assieds-toi ici. Oh. Donc on a de parler des choses sérieuses de la Bible ici là. Donc, regarde bien, le processus de transformation, tu as une graine de maïs ou une graine de n'importe quel fruit, un truc ici, n'importe quoi ici dans ces maisons-ci. Tu as une graine de n'importe quel grain. Le processus s'enclenche. Regarde, tel que tu es comme ça, tu ne peux pas pourrir. Si tu pourris, les deux choses, soit tu es mort, soit tu as rejeté le moçon. C'est-à-dire les trucs que les bassards jettent sur toi, ça commence à pourrir là. Tu restes comme ça, tu ne peux pas pourrir. Mais si tu meurs, pam, si la vie sort en toi, même s'il y a un endroit qui est fermé, l'asticot sort. Même si c'est hermétiquement fermé, on vient ouvrir, on voit l'asticot. D'où est-ce que l'asticot sort? Donc l'asticot, on vit avec l'asticot. Il dit seulement, mon ami, avant, j'arrive. Je t'attends, cours comme tu veux. Oh, je suis beau. Oh, je suis le plus beau sur la terre. Je suis gars, je suis frère. Tu fais les cerceaux, tu fais comme ça, tu fais. Meurs seulement, tu vas voir. Tu comprends, les anticots s'attendent. Donc quand ils voient les filles qui tournent les seins partout, ils tournent les reins. J'aime toujours dire que la beauté est fonction décroissante du temps. Strictement décroissant. D'accord? La beauté c'est une fonction dépassante du temps. Tu dis que... Très bien. Très bien, il y a l'ail. La beauté est une fonction décroissante du temps. Il y a les filles que tu la dragues parce qu'elle est petite. Et puis ces deux montagnes sont debout comme ça là. Quand le temps passe, ça en train de faire comme ça là. Ça en train de faire comme ça. Après un jour, ça fait comme ça. Et puis, les rites commencent. Quand les rites commencent, les premiers cheveux blancs commencent. On dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le processus de l'atome qui est engagé. La fonction décroissante. Donc, quand tu traces le repère orthonomique comme ça, là, ça commence comme ça, là. Hein. C'est la fonction f de x égale à kx carré. Tu connais la fonction f égale à kx carré? Avec k, c'est trouvé dans moins l'infini à 0. Donc, ça veut dire que quand k est négatif, tu traces comme ça, la concavité trouvée dans le bas. Ça veut dire que ça commence à descendre. Wow. Dès que ça engage là-bas, c'est terminé. Qu'est-ce que ce que veut dire? Il veut dire que le processus de pourrissement engage lorsque la mort est entrée. Quand la mort n'est pas entrée, ça engage. Ça, c'est pour la mort. Maintenant, ça, tu vois, il a expliqué pour la mort, ça peut faire rire, mais ça peut aussi faire pleurer. Maintenant, je voulais expliquer le processus quand la vie de Christ commence. La vie de Christ commence quand tu es mort à toi-même. C'est-à-dire que quoi? Quand tu acceptes qu'il meurt avec toi, de mourir avec lui à la croix, à cet instant, sa vie commence en toi. Tu commences à voir que ton extérieur est transformé, ton style de conversation est transformé, ta vie est transformée, ton comportement donc, que tu voulais faire par toi-même est transformé selon ses règles. Tu vois cela? Ça, on appelle ça graine de quoi? Ici, c'est quoi? C'est l'ail. Ouais, ça restera ici, c'est bien sur cette table, ça restera ici comme ça, jusqu'à ce que ça va sécher. Je prends ça, je vais dans un endroit en bas là, où il y a la terre, tout, je mets là, je verse l'eau sur ça, 3 jours, ça va pousser. Pourtant, ça reste ici, ça va faire au moins même 2 ans, 3 ans ici, jusqu'à ce que ça devienne même la poudre, pas vrai? Donc, à l'intérieur de ça se trouve la vie qui doit être manifestée. Comprends très bien ce que je suis en train de dire. Ça doit être manifesté. Mais le processus, il y a un moment où le processus doit déclencher. La condition, c'est que faut que ça soit mis en terre. Ouais. Jésus dit dans Jean chapitre 12 que si la graine de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte des fruits. Donc pour que ça porte des fruits, toutes les semences doivent d'abord mourir. Donc le processus engage quand ça meurt. Donc ça meurt, ça prend autre chose. Donc aussi vrai donc, pour que tu commences avec Jésus, il y a un processus. Le processus donc enclenche quand? Dès que tu crois au Seigneur Jésus, quelque chose entre. Que tu le veuilles ou pas. Et puis, dès que tu continues avec la repentance, oh Seigneur, daigne-moi pardonner. J'étais un pécheur. Dès que tu commences à frapper le ciel avec toi, ça s'ouvre encore davantage. Les feuilles sortent petit à petit. Après, tu commences à marcher. Maintenant, tu vois que les 2 Guinness que tu buvais souvent, tu commences à voir que, mais pourquoi la Guinness est bizarre? C'est pas la Guinness qui est bizarre, c'est toi qui es devenu bizarre. Parce que quelqu'un d'autre s'est installé. Il commence à te faire marcher doucement maintenant, il te nettoie selon sa volonté. Or, si c'est toi qui veux faire ces choses-là, tu vas vouloir nettoyer selon ton intelligence. Pourtant, il y a des choses qui vont te reprocher que tu ne pourras pas savoir. Donc, tu as compris le processus de déclenchement. Donc, ce n'est pas la repentance qu'il faut commencer. Il faut commencer par la repentance. Après la repentance, deuxième chose, le deuxième pas, on a vu là-bas, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Quand tu te baptises maintenant, ça montre que tu es... Quand tu plonges dans l'eau, ça montre que tu es accepté, que tu es mort avec Jésus, comme il était dans le tombeau. Et quand tu sors du tombeau, tu es ressuscité maintenant en nouveauté de vie. On ne verse pas l'eau sur la tête.
Quand on verse le truc sur la tête, c'est vrai que les enfants catholiques sont têtus. Sinon, pourquoi on verse seulement sur la tête? Pourquoi on ne verse pas sur la main? Tu as remarqué qu'on verse toujours sur la tête, non? Donc on te plonge dans l'eau parce que la mort te plonge dans les entrailles de la terre. Quand tu sors à nouveau te lever. Dès que ça passe, quelque chose meurt en toi, quelque chose quitte, quelque chose entre. Et aussi vrai que quand cette plante c'est là, si tu ouvres là, tu ne vas pas voir les feuilles. Mais si tu mets en terre, ça va pousser, une tige va sortir, les racines vont sortir, tu vas voir la tige verte va sortir et ça va multiplier. Donc, si tu prends ça, si je fais ça quand je mange, supposons que je mets ça en terre, ça donne 800 graines d'arachide. Les 800 graines d'arachide, j'ai consécuté ça dans un seul grain. Aussi vrai que quand la sémence de spermatozoïde entre dans le corps d'une femme, ça accouche. L'enfant qui va naître là-bas va accoucher d'un jumeau, l'autre jumeau va accoucher d'un jumeau, une personne. Donc quand tu fais avorter une femme, tu as tué au moins 400 000 personnes. Une seule personne. Donc tu verras qu'il y a un temps de processus. Donc tu es à la phase maintenant où tu es comme ça. Il faut que tu meurs en Christ. Donc tu dois te repentir et te faire baptiser. Voilà où ça commence. Quand tu vas finir, donc, on passe à la deuxième étape maintenant. Où on commence à t'enseigner maintenant comment avoir la relation avec lui. Comment on plus parle. Quels sont tes droits et tes devoirs dans le royaume? Tu comprends cela? Quels sont tes droits et tes devoirs? Quand tu es maintenant en Christ, il dit maintenant que voici donc marcher comme ça en lui. Voici donc comment on marche. Voici comment on marche. Et là maintenant, petit à petit, lui-même va commencer à t'éclairer. Que regarde, quand tu étais avec tes amis, tu riais, n'est-ce pas? Tu aimais le psaume, non? Regarde le psaume 1. Là, on ça commence. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont les fleurs ne se flétrissent jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Tu as vu cela? Donc le son commence par là. Les gens aiment aller dans le son, on prie pour combattre. Ça commence par là. Donc la séparation, les mauvais amis. Tu commences à te séparer pour te prendre du temps. On va dire que Pascal, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es entré dans les affaires, ça a pris ta tête. Tu dis non, ça passe pas pris ma tête, ça a pris tout mon corps. Tu as vu cela? On dit donc que tu es né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire qu'une transformation a eu lieu à l'intérieur. On va toujours te voir comme ça. Mais l'intérieur a été transformé. Pourquoi? Parce qu'il y a un dérèglement que le monde a causé à nous. Dieu vient effacer ce dérèglement-là et met la norme de ses pensées à lui. Tu commences à penser, pas comme le monde pense. On va te dire, mais alors en boîte de nuit, comme tu aimes aller en boîte de nuit, tu t'assois, tu dis non, il m'a fait, il insulte pas. Je bois un peu, le truc qui est transparent comme l'eau là, qui pique, que tu es souvent bois là, on appelle ça quoi? De quoi? Le petit truc là qui est comme l'eau, mais qui est alcoolisé là. Non, c'est ça comme l'eau. C'est souvent transparent comme l'eau comme ça là. Dans les bouteilles transparentes. Gino, c'est quelque chose comme ça là. Bon, quand tu bois ça comme ça, tu vois. Voilà, ice. Tu finis de boire ça, tu fais on met un peu tout dans le coca, vous buvez. Les filles dansent là-bas, on fait la fumée, tu fais comme ça. Bon, dis-moi, depuis que tu pars là-bas, tu ne vois pas que ça dépense plutôt l'argent, hein? Tu as arrêté. Dis-nous, quand tu pars souvent, ça fait comment? C'est la dépense. Parce que quand tu finis de dépenser, tu arrives à le matin, tu fais les calculs. Tu fais les calculs, c'est fort. Donc, en fait, tu vois donc que Satan est dans un processus, il veut te ruiner. Alors, ce n'est même pas le point de t'accusation. Le point, c'est qu'il veut te montrer, c'est que comme tu as eu à vivre ce genre de vie avec tes amis, dès que tu commences à te soustraire, il vient les jours de façon inopinée, tu te trouves à la maison, tu lis la Bible pour sortir. Il va répondre à ton ami que quelque chose a pris, il lit déjà la Bible, qu'on a perdu le gars, c'est. Effectivement, on t'a perdu. Parce qu'en fin de compte, si tu es avec le monde, ouvre Jacques chapitre 5 là-bas, chapitre 4, mon garçon. Jacques. Jacques. Avance là-bas, pas derrière là-bas. Jacques. Jacques. Qui se sent bien comme moi? Qui se sent bien aussi? Quand tu parles des affaires, il y a un gars qui me dit que tu dis que tu ne bois plus le vin. Il faut boire un peu. Parce que comme tu bois plus, ce sera plus dangereux qu'avant. Il dit que ça fait piège ça. Tu dis Jacques. Chapitre 4. Versets 7 et 8. Regarde le petit 7. Soyez donc patients. À haute voix. Soumettez-vous. Bon, regarde, lis à partir du verset 4 rapidement, garçon. Allons-y. Adultère que vous êtes. Il est dans Jacques 4. Chouba. Verset 7. Verset 7. Soumettez-vous donc. À haute voix, il n'entend pas. Quand tu as peur, on dit chance. Non, c'est pas qu'il a peur. Il te dit que c'est pas habituel. Allons-y.
Soumettez-vous donc à Dieu. Oui. Résistez au diable. Tu entends ça? Et il fuira loin de vous. Donc si tu ne te soumets pas à Dieu, le diable est où? Et avec toi. Avec toi. Donc tu marches avec le diable tranquillement. Tu as vu ça? Nettoyez. Non. Approchez-vous de Dieu. et Il s'approchera de vous. oui. Nettoyez vos mains. Pécheur. Pécheur. Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Sentez votre misère. Oui. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Oui. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. Autant. Ne parlez point mal des uns des autres. Frères. Des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Maintenant, revenons à partir du verset 4. Allons-y. Revenons à partir du verset 4. Tu lis jusqu'à tu t'arrêtes à 6. Identifie le 4. Tu as vu comment il a dit là-bas. Donc le diable et Dieu nous discutent. On dit approchez-vous de Dieu. Parce que ça veut dire que regarde, si Dieu est ici, parce que Satan est ici, tu es ici. On en est informé que Satan est à côté de toi. On dit, quand tu t'approches, regarde, s'il m'approche vers Dieu, j'accepte ce qu'on a dit, j'approche vers Dieu. Satan est où? Il est loin de moi, non? Et plus Satan est loin de moi, plus je suis proche de Dieu. Donc, et si je suis éloigné de Dieu, forcément, même sans qu'on me dise, tu dois savoir que tu es à côté de Satan. Donc, l'homme est au milieu, est au centre d'une bataille spirituelle. Que tu l'admets ou non, il n'y a pas de neutralité ici. Les deux camps te discutent. Le chapitre 4. Verset 4. Verset 4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui d'homme qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Stop, c'est là où je voulais qu'on va. Tu as vu cela? Tu veux être ami du monde. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur, je suis ton ennemi. Choisis seulement le monde. Fais le choix. Donc dès que tu fais un choix et que tu n'as pas le choix que de faire le choix. Et si tu ne fais pas le choix, tu as fait le choix. Et si tu choisis la neutralité, tu as choisi Satan. Dieu n'est pas de neutralité, tu dois déclarer pour lui. Tu vois, Jésus a dit que celui qui aura honte de moi, j'aurai honte devant mon Père. Donc c'est pour ça qu'on peut se vanter d'être appartenant à Christ. Tu as vu cela? Alors, il dit, celui qui veut être, tu n'es même pas encore, tu n'es même pas encore ami. Donc tu dis que je veux être ennemi. Donc, toi, tu lui dis que tu es ennemi de Dieu. Tu dis que mince, le monde s'il me plaît. À cet instant-ci, tu veux lui dire Dieu ne me plaît pas. Parce que si le monde te plaît, ça veut dire, le monde peut te plaire et Dieu te plaît. Regarde quelqu'un dit que choisis ton camp. Peut-être il veut savoir le monde là c'est quoi. Peut-être c'est ça qu'il veut savoir. Il connaît le monde. Le gars a vécu dans le monde, il vit dans le monde. Alors donc, Dieu dit donc ici, c'est que si tu choisis le monde, tu es son ennemi. Donc tu vois que maintenant, voilà quelqu'un qui choisit le monde, il vit dans le monde, mais il fait du bien. Il va aller acheter tout, donne aux veuves. Il va dire qu'il n'y a pas de souci. Mais tu l'as quand même énervé. Tu l'as quand même, je ne pas choisi. Ferme la Bible, on va s'arrêter là. Il faut donc la repentance et le baptême. Le baptême, c'est quand on t'amène à Diban, on creuse au stable là. On te plonge dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Donc tu as l'opportunité maintenant de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. De dire Seigneur, j'ai entendu ta parole, je crois en toi. Je dis ça, c'est entre toi et lui maintenant. Et dès que tu finis, on ne demande pas si tu vas te baptiser. Tu choisis le choix, on va te baptiser. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Tu peux prier pour nous, mon cher? Tant de Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour de contempler ta parole qui est notre source de vie sur terre. Seigneur, merci encore d'avoir parlé dans le cœur de ton fils Pascal. Nous savons que ce n'est pas pour rien que tu as programmé toi-même cette rencontre. Et nous savons également que cette parole qu'il a écoutée n'est pas une vaine parole, mais c'est ta parole qui purifie, qui nettoie et qui réconcilie l'homme avec toi-même. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu lui as accordée aujourd'hui d'écouter cette parole venant de toi. Seigneur, merci pour ta grâce qui lui donne de faire le bon choix, de s'asseoir, méditer sur cette parole, afin de pouvoir faire le choix
qui lui est destiné, Père. Merci encore pour ce que tu fais dans sa vie. Merci pour le Saint-Esprit qui est disponible pour lui. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, nous tous qui sommes ici présents. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père. De ce que, Père, tu multiplieras les moments comme ceux-ci, afin que ta grâce puisse davantage abonder dans nos vies. Que tout l'honneur, la louange et la gloire te reviennent, Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Que le Seigneur te bénisse aussi. Que le Seigneur te bénisse. Le puissant évangéliste. Tu le vois, non? Si tu parles là, tu vas voir, ça va bouger les trucs ici. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand bien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Resplendissant de gloire, admirable en beauté, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu si merveilleux, environné de gloire, il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché, et il m'a aimé, moi pécheur que j'étais. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre remplie d'impureté. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Oh, il a coulé pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Oh, donné sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Oh, sacrifié pour moi. Il n'avait pas d'éclat ni beauté pour attirer les regards.
était incompris, délaissé, désordre. Homme de douleur, habitué à souffrir. Oh, il est resté fidèle jusqu'à la mort de la croix. On l'a condamné, innocent il était. Il s'est chargé des péchés de l'humanité tout entière. Oh.